de ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci pour votre constante fidélité, mesdames et messieurs, encore une fois de plus, bonsoir et bienvenue. Comme je l'annonçais dans le titre, la Fédération Ansardine Internationale FADI a organisé la traditionnelle commémoration de la nuit de Laylatul Qadr, nuit du destin, marquant la veille du 27e jour du mois béni de Ramadan sur un terrain de foot du quartier Hippodrome pris d'assaut. Cette célébration pleine de spiritualité s'est déroulée sous la présidence du guide spirituel des Ansar, Asset Chérif Ousmane Madan Aïdara. Moussa Foma pour le commentaire. Laylatul Qadr ou encore la nuit du destin correspondant à la 27e nuit du mois béni de Ramadan, célébrée par la Fédération Ansardine Internationale FADI, est un de ces événements phares. Une tradition établie depuis des années à travers une soirée de prêche animée par Seyyed Chérif Ousmane Madan Aïdara. Pour l'édition 2026, les fidèles ont convergé vers le terrain de foot du quartier Hippodrome, 6 en commune 2 du district de Bamako, afin de prendre part à la grande cérémonie de prêche, occasion de faire des invocations et des prières. En début de soirée, Seyyed Chérif Ahmed Tidjane Haïdara, fils du guide spirituel des Ansar, rejoint les militants Ansar et admirateurs, venus écouter les sages enseignements des shérifs. Chaleureusement accueilli par l'assistance, le prince de la famille chérifienne s'installe au podium sous des cantiques. Intervient ensuite le président de la FADI qui rend un hommage appuyé au guide spirituel des Ansar, Seyyed Chérif Ousmane Madan Aïdara, tout en félicitant le prince héritier de la famille chérifienne et ses frères pour les efforts abattus lors des tournées de sensibilisation en Côte d'Ivoire. Le représentant de la jeunesse du groupement des leaders spirituels musulmans du Mali, lui, fait un rappel sur la nuit du destin et ses largesses dans la religion musulmane. Avant l'entame de son prêche, une jeune dame chrétienne s'est reconvertie à la religion musulmane auprès de Seyyed Chérif Ahmed Tidjane Haïdara à travers la profession de foi et les 6 serments d'allégeance à l'islam. Le décor ainsi planté, Seyyed Chérif Ahmed Tidjane Haïdara formule des bénédictions pour la paix et la quiétude au Mali et évoque dans son allocution les avantages de cette nuit. Nuit, selon le Saint-Coran, meilleure à 1000 mois d'adoration pour les fidèles qui redoublent d'efforts dans la spiritualité. Se référant aux Saintes Écritures, il laisse entendre que cette nuit commémore la révélation également du Saint-Coran et de poursuivre, la nuit du destin est cette nuit au cours de laquelle le destin de tout bon musulman est déterminé. Le prince de la famille chérifienne, Seyyed Chérif Ahmed Tidjane Haïdara, de revenir sur des écrits coraniques relatant les différents passages d'envoyés de Dieu sur terre avant le messager d'Allah, Mohammed, paix et salut sur lui. Vantant les qualités des 4 meilleures femmes du paradis, Khadijatul Kubra, épouse du saint prophète, Fatima Zahara, sa fille, Mariam, mère du prophète Issa, et Assia, la mère adoptive de Moussa, telle que stipulée dans le Saint-Coran, il exhorte la femme musulmane à s'inspirer de leur comportement. Mariam, que la paix soit avec elle, mère de Issa, dit-il, occupe une place de choix en islam. Ce d'autant plus qu'une sourate du Coran porte son nom. Mariam, femme digne de respect, qui donna naissance à Issa alayhi salam, que l'islam reconnaît comme serviteur et prophète d'Allah et comme orphelin de père. Allah, le Seigneur des mondes, l'a loué pour sa fidélité, son obéissance, sa chasteté et sa patience face à l'adversité et à la pression, et l'a présenté comme une croyante exemplaire au dire de Seyyed Chérif Ahmed Tidjane Haïdara. S'agissant des mariages contre nature, phénomène qui de nos jours prend de l'ampleur, le fils du guide spirituel des Ansar, s'appuyant sur l'une des prophéties du messager d'Allah et révélée par le Saint-Coran, considère cette abomination comme étant des signes avant-coureurs de la fin des temps. Poursuivant son exposé, le prince héritier de la famille chérifienne énumère des épreuves auxquelles le croyant peut être confronté, allant parfois à ébranler sa foi. L'on y trouve, dit-il, la richesse qui, telle qu'abordée dans le Saint-Coran, n'est ni mal ni bien en soi. Un outil de preuve, un moyen par lequel Allah teste la sincérité et la piété de ses serviteurs. La richesse, le pouvoir sont en effet un miroir du cœur, conclut-il. Il est exactement 0 heure lorsque le président du Haut Conseil islamique du groupement des leaders spirituels musulmans du Mali et guide spirituel des Ansar, Seyyed Chérif Ousmane Madan Haïdara, fait son entrée dans un terrain de foot archi-comble,
sous des cantiques des chantres de la Fédération Ansardine Internationale Fadi. De prime abord, il remercie l'assistance pour cette présence massive et prie pour les uns et les autres ainsi que pour le Mali tout entier, tout en formulant des bénédictions à l'endroit des autorités de la transition. Au pouvoir public, comme il a toujours su le faire, avec une approche qui lui sied bien, il exhorte à la droiture, la probité et une répartition équitable des richesses, une distribution d'une justice saine et équitable, tout en moralisant les finances et lutter efficacement contre la corruption pour une bonne gouvernance du pays. Eu égard à la situation socio-économique et sécuritaire, Seyed Cherif Ousmane Madani Haïdara d'exhorter les autorités du pays à l'écoute pour une sortie de crise définitive. Aussi, à Seyed Cherif Ousmane Madani Haïdara s'est-il appesanti sur le bien fondé de l'islam qui, contrairement à certaines doctrines assorties de perceptions radicales de certaines obédiences, est une religion de paix et de quiétude selon le Saint-Coran. Religion prônant le vivre ensemble dans une communauté, à l'image du saint prophète Mohammed, paix et salut sur lui, qui aura vécu en harmonie avec les non-musulmans de Médine. Il fera également remarquer que le jeûne requiert certaines conditions établies selon les Saintes Écritures, consistant à matérialiser ce mois d'abstinence pour se rapprocher davantage de son Créateur tout au long de l'année et faire en sorte de ne plus avoir à revenir sur les vieilles habitudes en déphasage avec les préceptes divins. À Seyed Cherif Ousmane Madani Haïdara de se réjouir de la dynamique enclenchée au sein de la Oumma islamique du pays, notamment l'unité et la cohésion régnant entre leaders religieux est rendue possible grâce aux efforts conjugués de tous. Il est également revenu sur les démarches entamées et les dispositions prises par les leaders religieux quant à la pacification des prêches et autres sermons dans les lieux de culte. Là-dessus, dit-il, un document encadrant les prêches sera dans un avenir proche soumis aux plus hautes autorités du pays. La prière surrogatoire de cette nuit est prononcée par le prince héritier de la famille chérifienne avant de procéder à la prestation collective des 6 serments d'allégeance à l'islam, suivi des bénédictions de Seyed Cherif Ousmane Madani Haïdara pour clore la cérémonie. Nous restons en commune 1 du district de Bamako. La Fédération Amsardine Internationale Fadi a célébré la nuit du destin ce dimanche 16 mars 2026 au grand terrain de foot de l'hippodrome sous l'égide du guide spirituel des Amsar, Seyed Cherif Ousmane Madani Haïdara. Cette soirée de prêche a réuni des milliers de fidèles venus écouter le message de paix et de tolérance du guide spirituel des Amsar. Le reportage est signé Moussa Fomba, Amadou Diallo, Khadija Traoré, Bouya Koulibaly, Abdoulaye Sogodogo et Ibrahim Koulibaly. La nuit du destin ou Laylatul Qadr est considérée comme l'une des nuits les plus sacrées du mois de Ramadan, commémorant la révélation du Coran au prophète Mohammed. Que la paix et le salut d'Allah soient sur lui. Elle est célébrée par la communauté musulmane du monde entier à travers la multiplication des prières, invocations et actes de générosité. C'est dans cet élan que la Fédération Ansardine Internationale, fidèle à sa tradition, a organisé cette grande soirée de prêche, rassemblant des centaines de milliers de fidèles. Les participants rencontrés sur place ont souligné le caractère exceptionnel de cette nuit. Nous sommes très ravis d'être ici, puisque c'est une nuit qui vaut 1000 mois. Donc cette nuit, si Dieu te pardonne et tu as été victorieux dans ce mois de carême du Ramadan, puisque le Ramadan c'est une nuit bénie, mais la grande nuit dont nous recherchons est la nuit du destin, la nuit du pardon, la nuit de toutes les bénédictions. Et durant toute ta vie, le bonheur que tu dois recevoir doit être accepté cette nuit par le Seigneur. Et ainsi que le malheur aussi, nous ne le souhaitons pas. Nous prions que tout ce que Dieu va nous donner cette nuit soit le pardon, le bonheur et le paradis pour tous les musulmans sur cette terre. Et nous demandons le pardon d'Allah, qu'il ait pitié de toutes ces créatures et qu'il pardonne nos fautes et tout ce que nous avons fait comme du bien, qu'il exauce tout. Oui, le pardon et beaucoup de bénédictions pour le pays, pour soi, pour sa famille et pour tous les musulmans. Voilà, et beaucoup de charité aussi. C'est ça qui a été recommandé.
Nous sommes présents aujourd'hui à Bamako ici pour participer ensemble à la nuit du destin chez notre guide spirituel, Cheikh Chérif Ousmane Madane Haïdara, pour que cette année soit pour nous tous une année de santé, de prospérité et de paix. Dans une ambiance empreinte de dévotion et de recueillement, la noble famille chérifienne a privilégié ce moment de spiritualité pour délivrer un message fort, mêlant conseils et exhortations, soulignant les fondements et les valeurs de l'islam. Allah nous dit dans le Coran que cette nuit est meilleure que 1000 mois. Donc nous, les fidèles musulmans, nous devons multiplier les prières et invocations ce soir. Lire le Coran et demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est une occasion vraiment à chaque musulman de se repentir sincèrement. Donc nous sommes venus auprès de notre guide Seydi Chérif Ousmane Madane Haïdara pour écouter ses sages conseils et orientations et surtout ses bénédictions dans le cadre de cette nuit exceptionnelle. La prestation des 6 serments d'allégeance à l'islam, suivie de la séance de bénédiction collective, a mis fin à cette soirée de prêche. Le commentaire était de Penda Kone. L'entreprise Mobilité Verte a procédé ce samedi 14 mars 2026 au lancement officiel de la gamme d'engins électriques Takami, cérémonie organisée dans son showroom situé à l'ACI 2000 rue China Mall, une initiative portée par l'entrepreneur Aïchata Sidibé, qui ambitionne de proposer des solutions de transport modernes, écologiques et adaptées aux besoins des Maliens. Le reportage est signé Penda Kone Samba Traoré. La mobilité durable gagne progressivement du terrain au Mali. Avec la marque Takami, l'entreprise Mobilité Verte entend contribuer à la modernisation des moyens de déplacement à travers des engins électriques innovants. Pour moi, c'est une très bonne innovation parce que comme on peut le constater, le monde même est vers une transition vers l'électrique, donc c'est bien. Et de plus, ça n'a pas de pollution. Comme vous voyez le nom de l'entreprise Mobilité Verte, c'est bon pour l'écologie également du monde. Bon, ça peut contribuer au domaine de l'électricité. On peut faire peut-être une transition vers les panneaux solaires. Et puis avec les panneaux, on peut charger directement les machines, les voitures, les engins sans besoin d'essence ou bien de gasoil ou bien n'importe quel type de carburant. Bon, j'appelle à la population à d'abord, chacun d'entre vous, chacun et chacune de venir voir, de visiter le local. C'est ici, c'est à l'ACI, c'est à côté de China Mall. Lors de cette cérémonie de lancement officiel, les responsables des mobilités vertes ont présenté au public la gamme Takami, une série d'engins électriques conçus pour faciliter le déplacement des populations et répondre aux besoins des transports des différents secteurs d'activité. Ces véhicules, équipés de batteries au lithium, offrent une alternative plus économique et respectueuse de l'environnement face aux moyens de transport traditionnels. En fait, Mobilité Verte, c'est une société 100% malienne et on propose des engins en fait, électriques Takami. Les gammes d'engins qu'on propose s'appellent Takami. On a de la gamme passager jusqu'à la gamme cargo, sans oublier les gammes, en fait, tout ce qui est éco-service. Dans les gammes passagers, on a en fait du plus petit au plus grand jusqu'à 12 personnes qui peuvent y accéder. Dans les gammes cargo, on a en fait des tricycles électriques qui peuvent en capacité prendre jusqu'à 3 tonnes de charge. Ensuite, vous avez les gammes éco-services qui regroupent en fait tout ce qui est les ambulances, les pompiers, les tricycles en fait qui peuvent prendre les poubelles, les déchets. Et aussi les tricycles en fait voirie qui peuvent en fait laver les routes et les marchés aussi. Comme vous le savez, on fait face à une crise énergétique très importante en Afrique, au Mali et un peu partout. Et je suis jeune entrepreneur, j'ai beaucoup voyagé et en voyageant en fait, je me suis rendu compte qu'au Mali, on avait un besoin important de se déplacer, de la mobilité. Et il était en fait finalement nécessaire qu'on tourne en fait vers le vert et qu'on propose en fait ces solutions qui sont du coup plus durables aux jeunes Maliens.
La cérémonie a été marquée par la coupure symbolique du ruban, officialisant ainsi le lancement de la marque Takami sur le marché. À travers cette initiative, Mobilité Verte entend contribuer à la transition vers des solutions de transport plus durables et adaptées aux réalités du pays. Direction la Côte d'Ivoire, le PCA de la société Copcavica a respecté une tradition bien ancrée dans son agenda depuis des années en procédant à la remise de 500 sacs de riz d'une valeur de 12 millions de francs CFA. C'était ce vendredi 13 mars 2026 au siège social de l'Amsardine de Boaké au quartier Dar Salam en présence de plusieurs personnalités. Correspondance Djakarija Damile commentée par Amadou Kamara. La cérémonie de distribution de 500 sacs de riz d'une valeur de 12 millions de francs CFA uniquement pour la ville de Boaké est l'œuvre de M. Elhaj Konaté Aruna, PCA de la société Copcavica, pour venir en aide aux plus nécessités de la société en ces mois bénis du mois de Ramadan. Je pense que ce geste s'inscrit dans une habitude qu'il a l'habitude de faire chaque année. À chaque mois de Ramadan, il a bien l'habitude de faire ce don-là. Et si je me rappelle, je pense que l'Oustaz Farouk a dit que depuis la Covid, il a initié ça et il continue jusqu'à aujourd'hui. Vu la quantité qui a été achetée, je pense que ça donne à plusieurs villes. Une espèce c'est plus de 20 et quelques millions. Les heureux bénéficiaires de cette action de grande solidarité agissante ont vivement félicité et remercié les donateurs pour ce geste qui, selon eux, va soulager la souffrance pendant un bon moment. C'est un geste vraiment qui est beaucoup approprié ici. Chaque année, c'est le même don qu'il est en train de refaire surface encore. Tellement les mots me manquent, moi, mais je n'ai pas grand-chose à dire. Je lui dis infiniment merci au nom de tous les bénéficiaires. Nous disons simplement merci au grand donateur, qu'Allah agrée, qu'Allah lui fasse miséricorde. Et tout ce qu'il désire dans ce monde, qu'Allah lui fasse et qu'Allah lui rende au centuple. Sincèrement, on ne s'attendait pas à ça. Nous sommes dans une association de handicapés. Mais Dieu merci, le président nous a appelé qu'aujourd'hui, on a fait des dons. Voilà pourquoi on est là. Mais alhamdoulilah, vraiment, moi et mes collaborateurs, en tout cas, on est satisfaits de ce qu'il fait pour la communauté. Alhamdoulilah, si ça, c'est pas permis à tout le monde. Si ça fait grâce pour ça, si ça fait grâce, et puis ça a pensé à leur dominer, comme nous les handicapés, comme ça, sincèrement, chez moi, c'est une grâce. Nous sommes dans le grand mois de Ramadan, le mois béni de Ramadan, qui nous le savons est l'un des 5 piliers de l'islam. Ce mois a pour but ultime la crainte, la piété, la crainte de Dieu. En même temps, ce mois est une occasion de manifestation de la solidarité entre les musulmans et même entre les musulmans et autres communautés non musulmanes. Donc c'est dans ce cadre-là que notre partenaire, je dirais notre frère à la foi, Elhaj Aruna Konaté, comme à l'accoutumée, chaque année à cette période, il fait un don, une distribution de sacs de riz. Aujourd'hui, nous sommes à la 6e édition. Il faut dire que depuis l'année du Covid-19, cela a été initié et jusqu'à aujourd'hui, ça fait la 6e édition. Et pour cette année, il faut dire que c'est la somme de 22 500 000 francs qui ont été déboursés pour pouvoir procéder à ce partage de riz à toute la communauté. Mon sentiment, il faut dire que c'est un sentiment de joie, de fierté. Et cela ne nous étonne pas. Nous sommes dans le cadre de l'Amsardine nationale Côte d'Ivoire et donc nous profitons ici d'abord pour rendre un hommage à notre honorable guide religieux, à Seyd Cherif Ousmane Madane Aïdara, que moi j'appelle le lion conquérant de la tribu de Bani Hachim, le pôle des oulémas, le point de mire de la communauté musulmane, c'est-à-dire celui vers lequel tous les regards doivent se tourner pour la bonne compréhension et la bonne pratique de l'islam. Et donc justement, c'est de ce grand homme que Aruna Konaté s'inspire, son chef à Seyd Cherif Ousmane Madane Aïdara, faire le bien à toute la communauté sans distinction de race ni de religion. Le généreux donateur a offert cette importante donation pendant ce mois béni de Ramadan d'une valeur de 25 millions aux plus nécessités de la société. Nous tenons à remercier le grand donateur, M. Konaté Aruna, qui donne ces dons-là chaque année aux musulmans et non musulmans. C'est tout le monde qui recevra ces dons-là, que ce soit tu es musulman ou pas, on partage là partout. Nous sommes dans le mois de carême, mois de partage, la cohésion sociale. Donc c'est un grand donateur, même si ce n'est pas le mois de carême.
Souvent, on va dans les hôpitaux. Souvent, on prend les orphelins. Même à l'heure où nous sommes, on a la liste des 50 orphelins qu'il est en train de prendre leur charge, scolarité en charge. À noter que cette initiative salvatrice du PCA de la société Copcavika a été instaurée depuis 2019. Pour cette édition 2026, il a distribué plus de 40 tonnes de riz à la population. Ce programme de don de riz a concerné les localités de Bouaké et l'ensemble du territoire ivoirien. L'actualité autrement, un bref et une image avec la voix de Moussa Foma. Les relations entre le Niger et l'Union européenne connaissent un nouvel épisode de tensions diplomatiques. Les autorités de transition à Niamey ont convoqué la représentante de l'Union européenne pour protester contre une résolution du Parlement européen demandant la libération de l'ancien président Mohamed Bazoum. Le gouvernement nigérien dénonce une ingérence dans ses affaires intérieures. L'absence d'ambassadeur de l'UE au Niger complique davantage le dialogue. Depuis 1 an et demi, le poste est vacant suite à une demande d'expulsion formulée par Niamey, qui accusait alors la représentation européenne de mauvaise gestion d'un fonds humanitaire. Ce climat de méfiance réciproque a déjà conduit, fin 2023, à la dénonciation de plusieurs accords de défense et de sécurité, mettant un terme aux missions EUCAP Sahel. La découverte ultérieure d'armes au siège de cette mission par les autorités nigériennes n'a fait qu'ajouter de l'huile sur le feu. En abrogeant la loi de 2015 sur la criminalisation du trafic de migrants, le Niger a mis fin à un pilier de sa coopération avec l'Europe sur la gestion des frontières. Le gouvernement sénégalais a procédé au paiement anticipé de 471 millions de dollars au titre de sa dette extérieure afin d'écarter tout risque de défaut. Cette décision intervient dans un contexte de forte attention des investisseurs après la révélation d'une dette publique non déclarée ces dernières années. Avant l'échéance fatidique du 13 mars 2026, le gouvernement sénégalais a procédé au paiement anticipé de 471 millions de dollars au titre de sa dette extérieure. Les paiements exécutés par la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest BCEAO s'est articulé autour de deux axes majeurs de la dette souveraine. Une enveloppe de 380 millions d'euros a été transférée aux détenteurs d'euro-obligations dont l'échéance finale est prévue pour 2028. En parallèle, 33 millions de dollars ont été versés pour des obligations libellées en dollars arrivant à maturité en 2048. En septembre 2024, la révélation d'une dette non déclarée par l'administration précédente, estimée à près de 7 milliards de dollars, avait provoqué une onde de choc. Cette découverte avait entraîné la suspension du programme d'aide du Fonds monétaire international FMI et compliqué l'accès du pays au financement extérieur. Le porte-parole de la présidence russe, Dmitry Peskov, a refusé de commenter les allégations selon lesquelles le nouveau guide suprême iranien, l'ayatollah Mojtaba Khamenei, serait arrivé à Moscou pour y recevoir des soins médicaux. Le père du nouveau dirigeant iranien, l'ayatollah Khamenei, a été tué lors de l'attaque américano-israélienne contre l'Iran, qui se poursuit depuis le 28 février. Le nouveau guide suprême iranien Mojtaba Khamenei est en bonne santé et supervise la situation en République islamique, a déclaré le ministre iranien des Affaires étrangères Abbas Araghchi. L'Iran, de son côté, annonce avoir attaqué les installations de production de la société d'armement israélienne Rafael, ainsi que celle de la société aéronautique Israel Aerospace Industry. Les États-Unis, qui exigeaient autrefois la capitulation sans condition de l'Iran, demandent désormais à leurs alliés de les aider à garantir un passage sûr à travers le détroit d'Ormuz, a déclaré le chef de la diplomatie iranienne Abbas Araghchi. Ils ont mené des attaques d'envergure et réitéré leur exigence de capitulation sans condition. Aujourd'hui, 15 jours après le début du conflit, ils sollicitent l'aide d'autres pays pour garantir la sécurité du détroit d'Ormuz et le maintenir ouvert. Notre position est claire, le détroit reste ouvert, il n'a été fermé qu'à nos adversaires et à ceux qui ont commis l'acte d'agression contre notre pays, a déclaré Araghchi lors d'une conférence de presse. Les pays sollicités par Trump, notamment le Royaume-Uni, l'Allemagne et l'Australie refusent d'envoyer des navires de guerre pour aider à rouvrir le détroit d'Ormuz après que le président américain Donald Trump ait demandé des renforts, écrit le Daily Telegraph.
Et c'est ce qui met fin à ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Que le Tout-Puissant accepte nos vœux et prières en ce mois béni de Ramadan, Ya Rabbi. Bonne soirée.